Bienvenue dans Talents of Tomorrow. Aujourd'hui, on va parler du futur du travail. Are you listening? Damn. Alors, quand on parle du futur du travail ou Future of Work, on pense à Jacob Morgan. On pense à tous ces auteurs qui ont, ces dernières années, écrit sur le futur du travail. Mais moi, j'aimerais aborder la chose un peu différemment parce que j'ai l'impression que c'est moins du futur du travail dont il parle, mais plutôt du futur de l'emploi. Et l'emploi n'a rien à voir avec le travail. Bernard Stiegler, qui a écrit cet essai il y a 3 ans maintenant, qui s'appelle « L'emploi est mort, vive le travail », exprime très bien la différence entre l'emploi et le travail. L'emploi, c'est cette activité rémunérée qui souvent appauvrit l'individu. Il va même jusqu'à dire qu'il décervelle l'individu. C'est l'idée de Giuseppe Renzi avec son bouquin Contre le travail qui explique que le travail c'est vraiment une forme d'asservissement. En fait, ce que Bernard Stiegler ou Giuseppe Renzi dénoncent, c'est cette idée que on va bosser pour gagner sa vie. Et on va pas forcément être passionné par ce qu'on fait. Ce qu'on va nous demander n'est pas forcément passionnant. Les gens qui nous demandent d'effectuer ces activités ne pensent pas forcément à notre épanouissement, à notre développement personnel. Et à la fin, c'est tous ces gens que vous connaissez, j'espère que c'est pas votre cas, d'aller au boulot le matin en traînant un peu des pieds, en sachant pas vraiment quel est l'intérêt de ce qu'on fait, au-delà du fait de gagner sa vie, ce qui est déjà un intérêt largement suffisant pour subir tout ça. Ça n'a rien à voir avec le travail. Justement, Bernard Stiegler explique très bien dans son bouquin que le travail, c'est la meilleure façon pour un individu d'exprimer sa singularité. Et c'est non seulement positif pour lui, mais pour les autres. Parce que quand on fait valoir son talent, quand on exprime ses capacités, ses aptitudes, les autres en bénéficient aussi. Donc finalement, la question qui se pose quand on parle du futur of work ou du futur du travail, c'est de sortir un peu du tripalium. Vous savez, cette série sur Arte anticipatrice qui est quand même assez flippante, ou Black Mirror, avec cet épisode où on voit les gens pédaler sans fin comme activité vide de sens, ça c'était vraiment bien vu. Non, l'enjeu c'est de sortir de ça, sortir des débats sur la révolution qui va faire disparaître des millions d'emplois, peut-être, effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement à l'industrialisation, il n'y aura pas que les cols bleus de toucher. Les cols bleus, les cols blancs, les caissiers, les chirurgiens, les chauffeurs de taxi, tout le monde va y passer. Mais c'est peut-être une opportunité, la disparition de ces emplois, pour faire naître vraiment cette notion de travail, à savoir qu'est-ce que chacun dans la société pourrait faire en tant que singularité humaine, c'est-à-dire lui et personne d'autre, pour contribuer positivement à la société dans son intérêt et l'intérêt des autres. Et c'est ça que visent tous les RH du monde, toutes les entreprises du monde derrière cette notion d'engagement. L'engagement, il vient du fait qu'on sait le matin quel impact on a sur les autres, on voit bien l'impact qu'on a sur l'entreprise, et donc on a une forme de reconnaissance en retour qui déjà est un bon facteur d'épanouissement, alors que la plupart du temps, on ne sait pas pourquoi on fait les choses et on n'a jamais le moindre feedback. L'entreprise W.L. Gore a bien compris ça parce qu'elle a changé elle-même sa structure du travail. Le futur du travail, ça commence par changer la structure même du travail. On passe de la notion de job, d'emploi, à la notion de mission, d'activité. Et W.L. Gore accueille les nouveaux, leur fait découvrir toutes les missions possibles en son sein. Donc les gens découvrent, il y a des sortes de vie ma vie, et choisissent les missions sur lesquelles ils ont envie de s'impliquer, les missions qui font sens pour eux. Et les gens qui participent déjà à ces missions votent pour savoir s'ils vont accueillir les nouveaux ou non. Là, on sent cette société liquide de Zygmunt Bauman, cette société fluide de Joël de René. C'est ce que doit viser aujourd'hui les départements de ressources humaines, c'est vraiment cette société fluide où on a ces échanges entre ces personnes qui sont prêtes à s'impliquer sur des sujets, des missions qui ont du sens pour elles et les entreprises et le marché du travail qui a à offrir des opportunités. Et cette sorte de place de marché, c'est dans cette place de marché qu'il faut vivre demain, c'est cette société qu'il faut bâtir. Et le futur du travail peut démarrer aujourd'hui si tout le monde change sa mentalité et envisage la façon de travailler déjà au sein des entreprises différemment. Alors si vous voulez partager vos expériences, laissez vos commentaires sur la chaîne, abonnez-vous sur Talent of Tomorrow et je vous dis à la prochaine.